Suivant les critères d'organismes internationaux spécialisés comme la Banque mondiale, on considère que le pauvre extrême, c'est celui qui n'a pas $1 par jour pour s'offrir à manger. Et le pauvre non extrême, c'est celui qui peut s'offrir au moins ce repas, mais peut-être pas 2, pas 3 dans la même journée. Et sur cette base-là, nous avons déjà conduit au Bénin une enquête dans toutes nos communes pour recenser les personnes qui se réclament de telle ou telle catégorie. Ça nous a pris beaucoup d'années parce que dans une première phase, les jeunes qui ont été recrutés par l'État, envoyés sur le terrain pour faire ces enquêtes, ils les ont biaisés parce qu'ils ont mis dans la base de données des gens comme vous et moi, Madame Oumeuti. Et en disant parce que juste nous sommes leurs cousins, leurs tontons ou leurs copains, leurs copines, ils nous ont mis dedans en espérant qu'on bénéficie au même titre que les véritables pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes. C'est ainsi que cette catégorisation se fait. Pour ce qui concerne votre papa retraité, il est naturellement pris en compte par ce programme-là, comme tout le monde. Et je touche du bois pour qu'il ne lui arrive pas une situation d'urgence vitale qui l'amènerait en soins de santé. Mais il est pris en compte si cela devait advenir. Que l'on soit retraité ou actif, que l'on soit artisan, que l'on soit de profession libérale ou autre, en tant que citoyen béninois ou non vivant au Bénin, vous avez droit à cette prise en charge systématique lorsque vous arrivez à l'hôpital public dans une situation d'urgence vitale. Et puisque vous avez parlé des travailleurs en général, les avancements pour les retraités, à l'heure où je parle, je ne sache pas qu'il y ait des arriérés qui sont dus aux retraités. Parce que tout ce qui leur était dû avant, le gouvernement du président Patrice Talon a travaillé à solder, et ce qui leur revenait même quand il y a eu la revalorisation des salaires, même si ce n'est pas grand-chose, seulement c'est ce que la loi a prévu depuis bien longtemps. Cela a été appliqué également pour eux, et à date, je pense que chaque retraité reçoit exactement ce qu'il devrait recevoir comme en pension. Merci beaucoup. Merci bien. Les mendiants de nos rues, comment ça va se passer? Et comment ça va se passer pour leurs soins? Ben, ça, c'est une belle question. Mais elle manque peut-être d'un peu de précision. Vous voulez dire pour les soins, si un mendiant se retrouvait dans cette situation d'urgence vitale, c'est un peu à ça que j'ai répondu tout à l'heure. Si c'est un mendiant, donc a priori, on est sûr que c'est un pauvre extrême. Bon, il paraît qu'il y a des mendiants qui sont riches parce qu'ils ont la chance de recevoir beaucoup de dons, mais ils ne font pas savoir qu'ils sont riches. Donc, si c'est un mendiant, au moins à vue d'œil, on sait, et puis ses parents qui viendraient ou peut-être personne, on se rendra compte que c'est un mendiant, et normalement, s'il a été recensé, il est dans la base de données des pauvres extrêmes. Maintenant, si c'est un mendiant qui avait l'habitude de circuler dans Cotonou environ, vous ne le verrez plus en ville parce que nous avons construit un centre de transit à Kouamassé où les mendiants et les malades mentaux, les enfants de la rue qui traînent et qui n'ont personne sont récupérés. Les enfants sont traités, soignés, parfois mis dans des métiers, retournés à leurs parents. Les malades mentaux, ils sont mis aux soins et retournés à leurs parents lorsque ça va mieux. Et les mendiants, quand ils sont des Béninois, on travaille également à les remonter avant de les relâcher. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans Cotonou, vous ne verrez plus autant de mendiants qu'avant. Et s'il y en a qui apparaissent, au bout de quelques temps, vous allez voir qu'ils ne sont plus là parce que les services du ministère des Affaires sociales les auraient identifiés
et puis les services passent les chercher et ils vont à commencer où ils sont pris en charge. Alors, Monsieur monsieur Becker le revient. porte-parole du groupe. Oui, je reviens avec une question qui me taraude quand même encore l'esprit. Je voudrais savoir, avec la réforme, est-ce qu'il existerait déjà un mécanisme de rétroaction ou je dirais de feedback à disposition du médecin lui-même pour remonter quand même les difficultés qu'il aurait rencontrées sur le terrain ou à l'hôpital au gouvernement par rapport dans l'exécution de son travail? Forcément, j'ai évoqué tout à l'heure la note de service du ministre de la Santé qui décrit tous les processus qu'ils doivent faire. Et je sais que périodiquement, il y a des évaluations pour justement évaluer ce qui est fait, apprécier et voir quels sont les points d'attention, les points à améliorer ou ceux qu'il faudrait renforcer davantage. Voilà, c'est parce que vous êtes un professionnel que vous posez des questions aussi pointues. Et heureusement, vos collègues qui sont là et qui sont encore plus expérimentés que vous, parce que je vous vois très jeune, qui sont plus expérimentés, ils en ont déjà tellement vu souvent dans leur carrière que tous ces aspects-là ont été effectivement analysés et pris en compte. Merci beaucoup. Et je vous remercie vraiment de vos belles contributions. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Guy Landry Koglue-Koizou, je crois que vous voulez me chercher noise, tout simplement. Je ne vais pas tomber dans votre piège. Nous avons déjà évoqué la question des AME 1000 fois, 10 000 fois. Et le président Wadaï, alors candidat, vous a répondu à cette question. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'il vous a déjà dit. Les contrées les plus reculées et comment est-ce qu'on catégorise ceux qui sont extrêmes pauvres ou ceux qui sont moyens pauvres. Vous avez essayé de répondre à cette question. Moi, ce que j'ai pas vu dans les mesures, et je ne sais pas si on y travaille déjà, c'est par rapport aux retraités. Et je pose cette question avec un intérêt particulier parce que mon père est dans une situation un peu complexe. Et donc, est-ce qu'il y a, parce que j'ai vu qu'il y a un système d'information des ressources humaines qui va être mis en place au niveau je suppose, le ministère du Travail. Et donc, il y aura des avancements et autres qui vont être faits, les dossiers d'avancement qui vont être traités. Et donc, ça, c'est pour les fonctionnaires actifs. Et est-ce qu'il y a quelque chose pour faire, par exemple, les rappels pour les retraités, parce que eux aussi, c'est une couche de la population, une couche vulnérable même. Et donc, est-ce qu'il y a des mesures dans ce sens-là? Vous avez posé beaucoup de questions à la fois. Déjà, je vais vous rassurer par rapport à la catégorisation des pauvres extrêmes et des pauvres non extrêmes.